Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'intérieur du pavillon LCL, le maillot jaune des entrepreneurs. Et aujourd'hui, c'est Ludovic Mathieu. Bonjour monsieur, vous êtes directeur du laboratoire MKL Green Nature ou Nature si on le dit en anglais, on le verra ensemble. Et à côté de vous, Jean-Hugues Lombry, bonjour, vous êtes membre du COMEX LCL. On va évoquer avec vous la raison de votre présence via le film qui vous a été proposé. On le redécouvre et on en parle ensemble juste après. Regardez. Bonjour et bienvenue au laboratoire MKL Green Nature, basé à Escalquens, à 15 km de la place du Capitole de Toulouse. Le laboratoire MKL Green Nature a été créé début des années 2000. On a commencé avec mon père sur les marchés toulousains à vendre du savon d'Alep. De fil en aiguille, on est monté en compétence, on est passé d'achat-revente à fabricant de cosmétiques. Et petit clin d'œil, quand vous allez en pharmacie et parapharmacie, vous allez parfois voir des flacons pompes de gel douche d'1 litre, qui est un de nos produits phares. Là, il y a eu un changement de braquet en 2018, où on est passé de 5 personnes à 130 personnes aujourd'hui, où il a fallu internaliser tous les corps de métier, à savoir la formulation, la fabrication, le conditionnement et toute une équipe logistique pour expédier entre 300 et 600 colis et palettes par jour à destination de 8500 pharmacies de produits cosmétiques. La prochaine étape est de quadrupler l'espace de production qui va nous permettre de passer de 40 000 litres à 180 000 litres de cosmétiques par jour, de pouvoir augmenter notre diffusion en France, mais aussi sur tous les pays internationaux, le tout dans un bâtiment éco-conçu à énergie positive. Ce qui nous rapproche avec le maillot jaune, ce sont les valeurs du sport. J'ai pratiqué le rugby et c'est vrai que ici, au sein du laboratoire MKL, on a vraiment les valeurs d'esprit d'équipe, d'engagement, mais aussi de performance qui sont très importantes. Le maillot jaune des entrepreneurs, c'est avant tout le fruit d'un travail d'équipe et je suis vraiment très fier de l'avoir. Monsieur Mathieu, on vient de voir le film ensemble. Première question évidente, MKL Green. Alors Green Nature ou Green Nature et qu'est-ce que ça veut dire? MKL Green Nature. Ah, on le fait à la française. À la française. À sud-ouest. On est toulousain, pays de la chocolatine. Bien, Voilà. bien. Là c'est bien, vous avez marqué l'ancrage. Racontez-nous, qu'est-ce que ça veut dire alors? Alors, MKL signifie M de Mathieu, c'est mon nom de famille. K, Karine, c'est ma sœur. Et L, Ludovic, c'est moi. Et ce nom vient des années 80 où mon père avait acheté les premiers caméscopes, vous savez, les gros caméscopes qu'on mettait sur les épaules. Et il faisait des petits films, des vacances. Et il aimait bien intituler la production MKL présente. Vous savez, il écrivait ça sur le Minitel et après il filmait avec son caméscope. C'était le démarrage. Karine et Ludovic dans les années 80, en 1988, en vacances à Bandol. Et après, le film démarrait. Et ça a commencé comme ça, d'où le nom qui a suivi début des années 2000. Pour le lancement de l'entreprise. Alors on voit l'expansion de votre entreprise et c'est saisissant dans le film. On voit que vous avez démarré à 5, vous êtes 130 en 2018. J'ai envie de vous dire, comment on gère cette évolution? Alors cette évolution, au départ on a commencé à 2 avec mon père en 2006, puis on était à 5 en 2018. Où là, il n'y a aucune structuration, il faut passer à 130. Et comment on va faire quand on veut fabriquer des produits cosmétiques? On a la chance d'avoir le directeur des ressources humaines du LCL qui pourrait nous apprendre. Mais moi, à mon petit niveau, ça a été de se dire, allez, on va commencer par un service formulation, parce qu'à la base, il faut formuler le produit, suivi d'un service fabrication, conditionnement, parce qu'il faut fabriquer le produit, le conditionner, mettre tous les services support, service RH, service comptabilité, et petit à petit le service marketing. Et de fil en aiguille, on embauche des personnes, on les fait monter en compétences. Et quand on est dans une PME, il faut qu'ils sachent savoir faire plusieurs choses à la fois. Alors c'est évident, enfin quand je dis que c'est évident, à vous écouter ça semble évident, mais quel est le déclencheur de votre réussite au-delà du produit? Parce que là vous parlez beaucoup de vos collaborateurs, de votre sœur. Est-ce que le lien humain est un déclencheur émérite, évident, patent de votre réussite? Alors je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui nous regardent, mais effectivement au début on ne peut compter que sur soi quand on est peu nombreux, puis après on se dit on commence à être un peu plus gros, on se dit bon ben là on ne peut plus tout maîtriser. Donc qu'est-ce qui compte le plus? C'est les personnes qui nous entourent. Voilà. Et vu que je suis très très bien entouré, c'est pour ça que je vais très vite et qu'on va très vite.
C'est bien, c'est joli ce que vous dites. Alors vous évoquez, vous évoluez, ça grandit très bien, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on a envie de s'arrêter ou est-ce qu'on est pris aussi par une ambition? Et si oui, laquelle? On peut demander à tous les coureurs du Tour quand ils commencent à se dire je commence à être de plus en plus performant, et on a envie d'aller encore plus loin. À la fin, ça devient, c'est pas une drogue, mais on a envie de continuer. On est lancé, on peut plus s'arrêter. Alors ma question n'était pas innocente parce que la conclusion de tout ça, c'est de se dire ok, ça fonctionne parfaitement bien. Est-ce que l'étranger est un objectif pour vous? Et si oui, comment vous l'imaginez? Alors l'étranger, c'est un objectif, oui. Je l'ai commencé il y a 2 ans. J'ai fait venir l'équipe de France Export là, pour voir si j'étais assez structuré. Ils ont vu le tout industriel. Ils ont dit c'est bon Ludovic, vous pouvez y aller. Et donc j'ai embauché des personnes parce que j'ai voulu le faire moi-même. Le problème qu'il y a, c'est que je parle très difficilement l'anglais. Donc je me forme dessus, mais avec tout ce qu'il y a à faire, j'ai du mal à vraiment me former. Donc j'embauche des personnes, je leur explique là où je veux aller, comment je veux le faire. Et là maintenant, en 2 ans, c'est une présence dans 30 pays différents avec des distributeurs. Alors ça va des petites commandes, des très grosses commandes, mais vu que le temps export c'est un temps long, petit à petit on arrive à faire de jolies choses. Ouais. Et donc ça vous donne le sourire forcément aujourd'hui? Oui, parce que ça fait quoi? Ça fait qu'on embauche plus de 130 personnes en quelques années, qu'on a un service export qui commence à pulser, une présence dans 30 pays. Grâce à ça, le LCL nous finance aussi de nouveaux bâtiments pour passer de 40 000 litres par jour à 180 000 litres par jour. Ça fait une unité de production qu'on va avoir ici à Toulouse, qui est une des plus grosses de France, et qui permet arriver à toucher tous les pays qu'on veut, sans trop de limites pour les 5 ou 10 prochaines années. Vous donnez le sourire à votre voisin, Monsieur Lambry, on va vous donner le micro, si vous voulez bien. On parlait des ressources humaines, c'est aussi votre univers. L'humain, l'écoute, l'échange, c'est des maîtres mots aussi chez LCL pour les entreprises? Oui, bien sûr, ce sont de très belles histoires que raconte Ludovic. Ludovic, il est là parce que c'est d'abord un entrepreneur et on aime les histoires d'entrepreneurs à LCL parce que c'est notre savoir-faire. C'est une de nos compétences cardinales, clés. C'est aussi une belle histoire parce que c'est une aventure humaine. C'est ce que racontait Ludovic et ça me parle en tant que DRH. Je pense que c'est important effectivement de développer cette dynamique-là au niveau d'un collectif. C'est ce qui permet justement d'atteindre le niveau de valeur que l'on souhaite obtenir dans le cadre d'une entreprise, qui permet aussi d'assurer son développement et dans la durée. Et puis c'est une belle histoire, Ludovic, aussi parce que c'est une histoire locale, c'est une histoire de proximité. Ça nous parle à LCL. On est très présent sur le territoire, on est une grande banque. Voilà, et ces entrepreneurs-là qui œuvrent justement au développement de leur territoire, comme Ludovic, qui y sont attachés, c'est là aussi des histoires qui nous parlent beaucoup et qui nous tiennent à cœur. Et puis c'est une telle belle vitrine d'entendre les propos de Monsieur Mathieu. Mathieu, encore un mot, pardon, puisqu'on est sur le Tour de France. Alors dans le clip, on en parle, vous évoquez le rugby. Quel regard vous avez sur le Tour de France et le fait d'être ici aujourd'hui? On va dire que le rugby, c'est un sport d'équipe. Mais on a tendance à dire que le cyclisme, c'est un sport individuel. Mais au final, si on veut être maillot jaune à la fin, si on n'a pas des coéquipiers, on n'y arrive jamais. Donc oui, ça reste un sport d'équipe. Et c'est pour ça que je me retrouve à travers cette activité aujourd'hui. Regardez, Pierre Rolland qui va nous rejoindre, champion parmi les champions, qui a gagné sur le Tour de France, qui est opiné du chef quand vous évoquiez l'esprit d'équipe. On va lui donner le micro pour expliquer la raison de sa présence. Bonjour Pierre. Bonjour, mais je confirme bien que le cyclisme, c'est un sport individuel qui se court en équipe. Et tout simplement, je suis très fier de vous remettre ce maillot jaune des entrepreneurs, symbole de réussite et d'engagement. Toutes mes félicitations au nom de LCL. Bravo à vous. Merci beaucoup. Le maillot estampillé au nom d'Emkel Green Nature, voilà qui est fait. On va vous laisser faire quelques photos. Merci messieurs d'avoir pris quelques instants pour nous. Le maillot jaune des entrepreneurs LCL, c'était aujourd'hui. On se retrouvera demain avec plaisir. Merci beaucoup.